Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire aujourd'hui, de base, je voulais faire une petite vidéo pour le développement personnel, mais c'est pas ce qui me vient. Moi, je pense plutôt que je vais faire une petite vidéo pour la semaine à venir, pour voir un petit peu s'il y aurait un petit quelque chose à nous dire. Pardon. Et comme ça, je pense peut-être demain, du coup, faire une vidéo sur le développement personnel. Bon, les énergies de la semaine prochaine sont dans le travail, dans le dur, dans l'ancré, dans ce qui est acté, présent, voilà, de cette ligne de conduite qui est relativement droite. Vous avez beaucoup de règles, certainement. Vous êtes droit, carré dans vos pompes, vous vous laissez pas faire, vous allez de l'avant. Vous êtes peut-être même très rigide avec vous-même aussi. Bon, ben, il y a vous, il y a quelqu'un en face de vous, que vous soyez l'un ou l'autre, importe peu, que la personne en face de vous soit l'une ou l'autre, importe peu. On vous parle de la tour d'un bouleversement et on vous parle de patience. Ah, la patience. En deux decks, nous avons le 5 d'air. Bon, ça reste un peu dans l'esprit hein, du côté amoureux de certains signes astro quand même. Où vous devez de faire preuve de patience parce qu'il y a peut-être des choses qui doivent être réglées, qui doivent être mises en place, machin, bref. Dans tous les cas, on nous parle d'un homme plutôt droit, carré, rigide, qui a des règles, qui suit son truc, machin et tout. Je vous dis, ça parle d'amour. Nous avons l'amour. Incroyable. Donc, nous avons un homme qui est quand même relativement, apparemment amoureux de quelqu'un. Un homme, une femme, ça importe peu. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Dans tous les cas, cette personne est attachée à une autre personne, mais très très fort, malgré son côté peut-être très droit, très rigide, très carré. C'est pas pour autant que la personne ne ressent pas des sentiments. On vous parle de vous, de votre maison, peut-être éventuellement de la famille, mais dans un cadre général. On vous parle de l'hérédité, peut-être que justement ce qui vous revient de droit dans une sorte d'héritage, ce bouleversement que vous attendez. Pardon, ce bouleversement que vous attendez, peut-être les choses qui stagnent en ce moment. Vous savez qu'il y a quelque chose qui va rentrer. Il va y avoir du mouvement quelque part. Bon, allez, tu t'es pas retourné. On nous parle du travail. Il faudra peut-être faire preuve de patience, encore une fois, ou éventuellement même travailler simplement sur la patience. En deux decks, nous avons le changement. Et waouh, on a le retour de l'ex. Bon, écoutez, pour ceux qui attendent quelqu'un, cette personne va peut-être finir par revenir un jour. Si je peux vous donner un conseil, ne l'attendez pas. Ne soyez pas dans l'attente, vous allez créer de l'attente, en fait, tout simplement. Voilà. Pensez à autre chose, occupez-vous, pensez à vous-même, ça vous fera du bien. Allez, on continue, comme ça on va voir un petit peu, je vous dis de toute façon ce qu'il en est au fur et à mesure. Ah bah la semaine prochaine va être drôle, hein, je pense. Il y a moyen de... je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir, mais... Bon, ben nous avons le jugement divin. Apparemment, bon, il y a des choix qui doivent être faits, il y a des choses qui vont être rétablies au niveau amoureux par rapport à une personne, soit par rapport à vous, soit par rapport à la personne en face de vous. Bon, ben, nous avons la reine d'eau qui peut vous représenter la personne en face de vous, la maison, cette personne qui est tranquille, qui s'isole, qui machin. On a la reine d'eau. Donc j'ai envie de dire peut-être qu'en soi, justement, vous arrêtez à mode sacrifice. Et on a l'ermite. Vous passez en mode silence. Vous ne dites rien. Voilà, c'est plus à vous de parler. Vous en avez peut-être marre de parler aussi. Je comprends. Très bien. On vous parle du 5 de bâton. Donc au fond de vous, vous savez très bien, et c'est bel et bien pour vous, que vous soyez homme, femme, cela importe peu. Fin de cycle. Le monde, le 21, opportunité qui s'ouvre.
possibilité d'expandre vos projets, tout ce qui va arriver. Vous savez très bien que ça arrive. Moi, pas moi, mais ce qu'on vous demande, là, c'est de reprendre votre place, de regarder vers l'avenir. Voilà. Pas être dans l'attente impatiente de quelque chose qui va vous sauver la mise. Non, vous allez, vous faites, point. Voilà, c'est tout. On vous parle d'un nouveau départ avec plein d'opportunités. Bon, ben ça va bel et bien bouger, même au niveau du travail, pour une bonne partie d'entre vous. En nos decks, nous avons le cavalier de bâton. Alors, nous avons les plaisirs. Amour ou plaisir? C'est compliqué. Ou sinon, amour et plaisir. On vous demande également ici, malgré le fait que vous ne soyez plus en mode sacrifice, eh bien, d'être courageux, fort, d'être prêt à combattre. C'est peut-être pour ça que vous travaillez intelligemment sur le silence. On vous parle de la ruine. Bon, il y a des choses qui vont bel et bien s'effondrer. Et en plus, ça va parler, ou sinon vous allez avoir des face-à-face avec des personnes afin de pouvoir communiquer, parler. En tout cas, le nouveau départ va vous mener à la renommée. Vous allez avoir gloire, succès, vous allez être bien, vous allez pouvoir justement... Wow, nous avons l'étoile de l'homme en 2 decks. On vous parle du bateau, vous allez vraiment prendre le large. Vous ou la personne en face de vous, vous allez vraiment prendre le large. Avec le 3 au niveau de la numérologie, ça peut nous parler de cadeaux, de plaisir et d'invitation éventuellement. Peut-être que justement, dans le courant de la semaine qui vient, vous allez recevoir une invitation, vous allez inviter quelqu'un. Avec l'encre, on nous parle de l'ancrage, donc du fait de s'enraciner, le fait de se stabiliser, le fait de rechercher un équilibre. Avec le 35, ça nous rappelle le 8. Le 8, tout peut être bien comme tout peut être mauvais. Puis bon, apparemment, il y a quand même quelques blocages. Peut-être trop de silence ou peut-être pas assez de silence. Peut-être trop de sacrifices ou pas assez. À voir. On vous parle du secret du livre avec, encore une fois, le 26 qui nous font 8 et le 10 de carreau qui nous parle de grands changements, de grands bouleversements. Le 7, ici, va nous parler d'une chance qui tourne, de quelque chose de pas mal. Le serpent va nous rappeler le fait de nous méfier, justement, de certaines personnes, parce que, justement, il va y avoir des pourparlers, et il est possible que ce soit également des piapia, des blabla, des machins, des gens, voilà, vous m'avez compris, des langues sans fin. Pas grave, c'est pas grave, pardon, je vais vous casser les oreilles. C'est pas grave. Bon, ben décidément, il y a beaucoup de 8 au final. Hein. Donc le cercueil, le deuil, la fin d'une situation sur du retard. Voilà. En 2 decks, nous avons la femme, le nouveau départ ou les signatures. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc, du coup, pour avoir une idée en fait des énergies de la semaine prochaine. Avec ce roi de terre, on peut nous parler de vous, on peut nous parler de la personne en face de vous. En tout cas, on nous dit que vous êtes droit, vous êtes carré, vous êtes rigide et strict avec vous-même autant qu'avec les autres. Surtout en amour, mais sachez qu'au niveau de l'amour pour vous ou par rapport à la personne en face de vous, il va y avoir des choses qui vont se rééquilibrer. Il va y avoir justement un jugement divin pour aller réellement vers les plaisirs, pour que vous puissiez, vous, comme peut-être la personne en face de vous, cibler exactement ce qui est juste et bon pour chacun et ce qui pourrait mener à chacun à l'amour et au plaisir. En tout cas, s'il y a une chose que je peux vous assurer, c'est que vous prenez le large, hein, vous partez, vous allez de l'avant. En tout cas, ici,
ça va arriver vite. Il est possible justement qu'il y ait invitation, plaisir, cadeau de la vie, d'une manière ou d'une autre. Vous allez comprendre que les choses vont arriver très très vite, sous 24-48 heures, parce que c'est ce que me rappelle la carte du 10 de pique. En tout cas, ça va vraiment bouger. Et ça va bouger vers quoi? Peut-être que vous allez aller vers la personne. Peut-être que la personne va venir vers vous, si vous vous reconnaissez plus dans la reine d'eau. En tout cas, vous êtes cette femme, vous êtes cet homme qui pensez plus à vous, qui pensez plus à vous donner de l'amour par rapport à vous-même, à vous reposer. Vous vous apportez quiétude, paix, en tout cas, vous essayez. Déjà, peut-être même que vous travaillez simplement sur le fait, eh bien, de ne plus être dans le sacrifice. De ne plus être dans le sacrifice, de penser à vous, de penser à votre bien-être, malgré peut-être que vous regardiez encore un peu derrière, que vous attendiez que justement ces choses-là se rééquilibrent. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, vous ne dites rien, vous travaillez sur un silence plus sage, je dirais, vous faites preuve de sagesse en fait, vous ne parlez pas pour rien. On vous demande de certainement continuer à faire preuve de courage et de combativité, de continuer à vous ancrer. Avec le 3 et le 5, ça nous rappelle le 8. Et ici, on peut nous parler de certains obstacles. Alors, nous avons donc un bouleversement, la tour. Le 16, ça nous fait 7, ça nous fait une chance, quelque chose, machin, quelque chose de bon qui arrive. On vous parle de l'hérédité. Peut-être que justement, vous savez très bien, vous le sentez au fond de vous-même avec ce 5 de bâton, que quelque chose vous revient de droit. C'est bel et bien pour vous, donc c'est pour ça, en fait, là, ce qu'on vous demande, c'est que vous voulez ce bouleversement, il va falloir être prêt. Il va falloir être prêt, il va falloir remonter, va falloir prendre votre place sur le trône, être là, à votre place, comme il faut, droit carré. Vous arrivez en tout cas à la fin, justement, à la fin d'une étape, à la fin d'un cycle, avec le 21. Le 21 nous rappelle tout de même la fin d'un certain cycle. Le 21 peut nous rappeler également le numéro 3, qui encore une fois nous parle de cadeaux, de plaisir et d'invitation. En tout cas, sachez qu'il y a bel et bien des choses qui vont se déconstruire et les gens, ça va les faire parler. Il y a des choses qui vont se bouleverser et vous allez certainement savoir des choses secrètes, des informations qu'on ne vous a pas encore révélées, ainsi de suite, ainsi de suite. Le 26 nous rappelle le 8, encore une fois, qui peut être ou tout bon ou tout mauvais. C'est certainement par rapport à des grands changements. Il va y avoir grands changements, grands bouleversements. Donc ici, le 7 nous parle de chance qui tourne, de quelque chose comme ça. Peut-être même de rentrée d'argent ou quoi. Pardon, j'ai le nez à chaque fois bouché dans ce bureau. Il fait une humidité, c'est incroyable. Désolée, j'arrive. Désolée. Donc ici avec le 7, je vous disais, on nous parle de quelque chose qui arrive, quelque chose de positif. Ça peut être une rentrée d'argent. En tout cas, il y a véritablement une chance qui va certainement tourner. C'est pour vous. Et vous vous méfiez de certaines personnes. Peut-être qui pourraient justement être dans les piapia, dans les blabla. Tu te rends compte, cette personne, elle a fait ça, à raconter des ragots, être dans la médisance et tout ça. C'est vous, vous allez vous méfier en tout cas de ces personnes. On vous demande de faire preuve de patience par rapport à un nouveau départ plein d'opportunités au niveau du travail, qui va vous mener justement à la succès, n'importe quoi, qui va vous mener au succès, à la joie, au bonheur. Je vous ai fait un mix en fait de ma phrase. Bref, vous allez aller à la renommée en fait, vous allez simplement avoir opportunité justement de faire et de travailler dans un domaine qui vous plaît. Et en plus de ça, vous allez certainement pouvoir aussi justement être dans le succès de ce que vous pratiquez et de ce que vous avez pour habitude de faire. Avec le 8, encore une fois, donc c'est mi figue, mi raisin, ou tout bon ou tout mauvais. Sur du retard, vous devez faire le deuil d'une situation d'une manière ou d'une autre. Et au niveau des dodecs, donc nous avons le 5 d'air. En fait, vous êtes en mode équilibre, en train d'essayer de rester équilibré par rapport aux changements qui vont arriver. On vous parle donc du fait de devoir avancer, de parler et de faire en sorte d'être authentique face aux autres et de vous affirmer. C'est bel et bien pour vous et une personne en face de vous. Vous pourriez même avoir besoin ou à un moment donné, quelqu'un viendra vous parler en face à face.
Voilà déjà pour ce petit tirage. On va en faire 2-3 autres. 2 autres. On va voir un petit peu ce que va nous révéler cette semaine. Parfait, magnifique. Le mât. Nouveau départ. Incroyable. Incroyable. Bon, pour beaucoup, vous vous cassez. Hein. Vraiment. Nouveau départ, mais ça fait peur. Ça fait remonter des peurs, des craintes. Le 5 de bâton au fond de vous, vous savez très bien ce qu'il en est, même si vous prenez la tête et que, un petit peu comme autour de ce chaudron, elles sont toutes un peu en train de se prendre la tête. Tout comme les chats. Oh bah, le jugement. Les mêmes cartes. Hein. La tour. Qu'est-ce que j'aime les cartes, je vous jure, c'est tellement drôle. Ah ouais, incroyable, je vous le dis, hein, incroyable. Impressionnant. Oh bah. Le chariot. Le 6 de pentacle, on vous parle ici justement de partage. Le chariot nous parle de départ. Départ, nouvelle direction, voilà. Et le 8 de bâton. Donc les choses qui doivent avancer, les choses qui doivent s'accélérer. En deux decks, nous avons le soleil, le 19. Écoutez, ma foi, très beau, très très beau. Donc ici, pour la semaine qui arrive, on vous parle justement des possibilités d'un nouveau départ par rapport au fait par rapport à des choses qui vont se bouleverser. Ça va certainement créer des peurs et des craintes. Il y a des choses qui vont remonter et il y a certainement un petit peu ce côté mauvais ego qui va essayer de remonter, qui va essayer de foutre le why dans votre tête pour que vous ayez peur et que vous sachiez pas de quel côté aller. Donc soit je vais là, soit je vais là. En tout cas, ici, avec le 5 de bâton, on vous dit qu'au fond de vous, vous savez très très bien ce qu'il en est. Vous savez très très bien ce qu'il en est et on vous demande d'être beaucoup plus dans le partage, justement, plutôt que d'être seul au fond de vous, à vous prendre la tête et à cogiter sur ce que vous devez ou ne pas faire. En tout cas, encore une fois, nous avons le jugement. Le jugement par rapport à qui va apparemment va arriver quand même relativement vite. Les choses vont s'accélérer d'une manière ou d'une autre et vous allez justement pouvoir partir vers l'avant en musique, en harmonie, en étant bien et en étant heureux. Le soleil, les gars. On a 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeures. Quand même. Pas mal, hein. Je pense que ça va être une bonne semaine. Il y a moyen, hein, il y a quelque chose. Hein. Ça va être une très très bonne semaine, je pense. J'ai l'impression il y a quelque chose. Il y a un truc. Il y a un truc qui va se faire. On vous parle du voyage. On vous parle de l'alliance. On vous parle du lion. Ne vous en faites pas, je vais vous dire ce qu'il en est. J'en tire juste une dernière. Se calme. On vous parle des Gémeaux. Et on vous parle de malheur. Donc le malheur, ça peut être simplement la peine, hein, ne vous en faites pas. Hein. Alors ici, donc, on vous parle du fait d'entreprendre un nouveau voyage vers une alliance. Avec le côté du lion, on peut nous rappeler un petit peu... Attendez, parce que bon, quand même... je l'utilise plus autant qu'avant, celui-là. Donc du coup, voilà, c'est compliqué. Hein. Donc, avec le lion, on nous parle du fait de peut-être justement vouloir être dans la domination, dans la maîtrise et dans la franchise. Et pourtant, sachez que la communication, les discours sont certainement la solution de vos malheurs pour pouvoir entreprendre un nouveau voyage qui vous permettrait d'unir peut-être ce côté trop franc, trop droit ou trop avancé, enfin, trop enflammé, trop... Ah, voilà. Vous avez envie, vous parlez, vous êtes là. Trop de maîtrise, trop de domination. Je sais pas comment dire. Ça me vient pas. Peut-être que justement, vous allez en fait simplement réussir à vous rééquilibrer déjà avec vous-même pour arrêter vos malheurs.
ou sinon c'est vous par rapport à une personne, peut-être selon les signes ça peut vous parler, mais dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, vous allez entreprendre le voyage pour vous unifier à quelqu'un, ou vous unifier à quelque chose, ou vous unifier à un état d'esprit, ou à une certaine manière d'être et de faire, pour pouvoir ne plus être dans les malheurs, dans les choses qui font mal, et être dans la discussion, la possibilité de parler, et l'avancement dans une certaine étape. Pour vous, du moins. Hop là. Eh bien, voilà tout le monde. Écoutez, bah, pour le coup, ça aura été sympathique, intéressant. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Surtout, gardez ce qui vous parle. Je vous dis à très vite. Au revoir.